Gloire à Dieu dans les hauts cieux et aux hommes en tout lieu. C'est ce que nous proclamons ce soir en cette soirée commémorative. Nous sommes reconnaissants envers Emmanuel, Dieu qui a été avec nous, Dieu qui est avec nous, Dieu qui sera toujours avec nous. Nous sommes dans la joie ce soir de pouvoir célébrer le nom Emmanuel, ce nom qui nous bénit, ce nom qui nous guérit, ce nom qui nous délivre. Combien, oh notre Dieu, nous sommes des gens privilégieux ce soir. Le fait que nous te servons, nous ne servons pas n'importe quel Dieu, nous ne servons pas de faux dieux, mais nous servons le Dieu Emmanuel vivant au siècle des siècles. Merci pour cette naissance qui a engendré la mort. La mort a engendré la résurrection. Et par rapport à cette naissance, par rapport à la mort et à la résurrection, notre rançon a été payée. Nous sommes rendus libres et nous avons cette liberté pour toujours. Merci à notre Seigneur, notre Dieu, de nous avoir choisis pour pouvoir te servir. Et nous n'étions rien, mais grâce au sang de Christ Emmanuel qui a été coulé à flot, nous avons été délivrés de l'esclavage du péché. Et cette liberté nous permet ce soir de nous rassembler dans ce sanctuaire. Notre joie est immense de pouvoir proclamer avec joie: gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Que la paix puisse régner à travers le monde entier. Que la paix puisse régner dans les différentes familles. Que la paix puisse régner dans les différentes congrégations à travers le monde entier. Que chaque enfant du Seigneur puisse réaliser qu'il est important de vivre dans la paix. Et cette paix, nous l'avons grâce à Emmanuel. Merci notre Seigneur, notre Dieu. Tu es toujours avec nous et nous sommes sans crainte. Nous sommes en sécurité car tu as tout payé pour nous. Tu nous accompagnes toujours. Tu es là auprès de nous. Tu nous dictes toujours quoi faire. Et tu nous aides à vivre pour toi et pour toi seul. Merci pour ce service d'ores et déjà béni. Pour ce service qui est rendu possible grâce au Dieu unitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous nous courbons bien bas devant ta magnificence, notre Seigneur, notre Dieu. Et nous faisons génuflexion devant toi pour te dire combien que nous t'aimons. Et nous t'aimons car ton sang a été versé pour nous. Nous t'aimons car tu nous as aimés en premier. Aide-nous ce soir à prendre le temps nécessaire de bien réfléchir sur notre manière de vivre. Aide-nous, Seigneur, à nous remettre entre tes mains, à nous laisser diriger par toi et par toi seul. Garde-nous, nous avons besoin de toi. Merci pour ton serviteur, Diacre Manouche, que tu as désigné et assigné pour prendre la direction de ce service ce soir. Merci pour les musiciens qui sont ici ce soir pour prouver leur reconnaissance envers toi et envers toi seul. Merci pour les choristes. Merci pour ceux et celles qui s'occupent de la projection. Merci pour l'assistance dans l'ensemble. Aide-nous à nous laisser diriger par toi
Aide-nous à œuvrer pour toi et pour toi seul. Aide-nous à comprendre ce soir encore l'importance d'une telle naissance. Aide-nous à comprendre ce soir encore l'importance de cette fête que nous sommes en train de commémorer. Parle dans notre cœur, que ta paix puisse régner dans notre vie, que ta paix puisse régner dans notre communauté, que ta paix puisse régner dans le monde entier. Sois avec nous, assiste-nous, tandis que nous allons parler pour toi. Puisses-tu être avec nous, sois notre Dieu et notre protecteur, sois notre Dieu, notre guide par excellence, afin que tu puisses nous guider pour parler avec hardiesse ta sainte parole. Exauce pour nous cette prière. Nous n'avons pas de mérite. Et nous t'adressons pas cette prière en vertu de nos œuvres méritoires, mais nous te crions au nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Je vous inviterai, chers frères et sœurs, à vous mettre debout selon notre principe. Et je m'en vais vous lire dans cette soirée commémorative la parole de Dieu tirée dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5 et verset 6 inclusivement. Ésaïe, chapitre 9, verset 5 et verset 6 inclusivement. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez en cette soirée commémorative, j'aimerais vous inviter à prendre le temps nécessaire pour écouter la parole du Seigneur. Et un pour titre ce soir, il est Emmanuel. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous pouvons, et vous pouvez remarquer dans ce texte lu, des qualificatifs qui ont été adressés seulement à Emmanuel, le Seigneur Jésus. Nul autre ne pourra avoir ces qualificatifs, car Emmanuel, il est le Seigneur, il est Dieu. Emmanuel a fait toute une différence. Emmanuel fait toute une différence. Et c'est Emmanuel qui fera toujours la différence. On l'appellera admirable. C'est l'un des qualificatifs. On l'appellera aussi conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et on l'a connu comme étant celui qui a donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Chers frères et sœurs, c'est une soirée tout à fait spéciale ce soir. Une soirée au cours de laquelle nous devons prendre le temps nécessaire pour chercher à comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu avait son plan et ce plan avait conçu d'avance, avant même la fondation du monde. La parole nous dit le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme est centré sur Jésus-Christ, Emmanuel, que nous commémorons ce soir. Et la parole nous dit, de par ce plan, Dieu nous fait connaître
le mystère de sa volonté, parce que la volonté de Dieu traitée comme étant un mystère, pas qu'à comprendre avant tout la volonté de Dieu. Et parlant du plan, la parole nous dit, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Nous voyons là encore l'importance d'Emmanuel, parce que toutes choses devraient être réunies en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, d'après Éphésiens 1er, verset 9 et verset 10. Posons-nous cette question ce soir, d'où vient Emmanuel? Côté Emmanuel, ça a sorti, qui signifie Dieu avec nous, et que nous avons commémoré à ce point-là. La Bible répond à cette interrogation pour nous dire Emmanuel était sorti à Bethléem, et Bethléem était reconnu au moins depuis le 2e siècle après Jésus-Christ, après Emmanuel. Et la Bible, la parole de Dieu, nous montre l'importance d'une telle naissance, l'importance d'Emmanuel, parce que Emmanuel a été considéré comme étant admirable, comme étant conseiller. Emmanuel n'était pas un faux conseiller. Savez-vous qu'il existe de faux conseillers dans notre monde aujourd'hui? Emmanuel a été considéré comme étant Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Depuis toujours, c'est Emmanuel qui a procuré et a donné la paix. Quand Emmanuel donne la paix, chers frères et sœurs, il la donne pour toujours. Croyez-vous ça? Quand c'est Emmanuel, quand c'est le Seigneur qui donne la paix, il donne cette paix pour toujours. Et la paix que donne Emmanuel fait toute une différence. C'est pour vous dire avec la Bible, mes chers frères et sœurs, qu'Emmanuel est capable de tout faire. Nous pouvons faire certaines choses. Nous pouvons accompagner certaines personnes de par notre possibilité, notre limite. Mais Emmanuel peut tout faire. Rien n'était possible à Emmanuel. Et en prenant le temps de bien analyser l'importance, le contexte de la naissance de Jésus-Christ Emmanuel, la Bible nous laisse comprendre que sa naissance que nous commémorons ce soir encore n'était pas le fruit du hasard. Dans le monde Napoléon, par contre, il y a un monde qui est enceinte et puis il ne dit pas de petit encore non, mais ça arrivait, moi je fais un petit. Cela veut dire, c'est un petit monde qui fait par hasard. Ce n'est pas un arrangement qui est fait pour que nouveau enfant ça a été fait, mais c'est du hasard en quelque sorte. Mais la parole de Dieu, parlant d'Emmanuel, nous dit que sa naissance n'était pas le fruit du hasard, elle a été prédite en premier par le prophète Michée. Dans Michée 5, le verset 1er, nous lisons ces paroles qui nous disent « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Une prédiction a été faite, et chaque prédiction a été faite là, et bien il était accompli. Emmanuel te prend naissance. Emmanuel, eh bien, il était né. Emmanuel, naissance ça te une importance vitale et capitale. Faut que tu aies naissance pour te gagner la mort. Faut que tu aies la mort pour te gagner la résurrection. Et finalement, pour un son te payer. Et dans Matthieu, chapitre 1er, verset 22 et verset 23, il va nous montrer comment encore naissance ça
n'est pas le fruit du hasard. Le texte nous dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À chaque personne qui se trouve ici, que je te dise à nouveau, tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Emmanuel est avec nous. Emmanuel, le fait qu'il est avec nous, il nous préserve, il nous protège, il fait des provisions de toutes sortes pour nous. Emmanuel nous accompagne. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ici ce soir. Nous sommes ici pour prouver notre gratitude envers Emmanuel qui a été avec nous, qui est avec nous et qui sera avec nous. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, avec la Bible en main encore, que la naissance de Jésus est au-dessus et au-delà de toute naissance. Je répète encore, la naissance de Jésus est au-dessus et au-delà de toute naissance, de par son apport qu'il a été appelé à jouer dans la vie de l'humanité. Il a été avec l'humanité, il est avec l'humanité, il sera avec l'humanité. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, avant d'être Dieu, Emmanuel, il était aussi un super homme. Il n'était pas n'importe quel homme, mais il était un super homme. Quand on parle de super, on dit son bagage qui est extraordinaire, qui, bon, Emmanuel était un super homme. On parle de super héros aussi, mais Emmanuel était plus que super héros. Parce qu'il était à la fois homme, il était à la fois Dieu, il avait le pouvoir de tout faire, il avait la capacité de tout faire pour le bien-être de l'humanité, pour le bien-être de chaque croyant. Le monde a besoin, chers frères et sœurs, aujourd'hui, de super hommes pour sortir l'humanité du chaos et résoudre tous les problèmes de ce siècle. L'humanité confronte à toutes sortes de problèmes actuellement. Même les gens qui sont au timon des affaires, les gouvernements, ils sont ébranlés par rapport à cette pandémie, par rapport aux différentes maladies. Mais le super-homme qu'est Emmanuel, il n'est pas ébranlé. Le super-homme qu'est Emmanuel, il a le contrôle de tout. Le super-homme qu'est Emmanuel, il sait quoi faire, quand faire et comment faire. Et au temps convenable, le super Emmanuel, il agira. Croyez-vous ça, l'Église? Il agira. C'est ce super héros. C'est ce super homme que l'humanité a besoin pour résoudre les problèmes actuels. La pandémie, l'insécurité dans plusieurs pays, incluant notre pays d'origine. C'est ce super homme qui était né. Son nom est Emmanuel. Il est avec nous. Quand nous savons qu'Emmanuel est avec nous, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, chers frères et sœurs. Emmanuel est tout ce qu'il faut pour nous. Emmanuel est notre renfort. Emmanuel est notre appui. Emmanuel peut tout faire pour nous selon sa volonté. Notre deuxième question, quand a-t-il commencé les problèmes de l'humanité? Parce que nous vous parlons des problèmes de l'humanité et Emmanuel comme étant le super homme, le super héros peut tout résoudre. Mais quand a-t-il commencé les problèmes de l'humanité? La Bible, chers frères et sœurs,
répond à cette interrogation pour dire que les problèmes de l'humanité ont commencé lorsqu'Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu. L'homme a souffert des effets de la divine punition. Depuis Adam et Ève ont désobéi, avec commandement bon Dieu, depuis lors, Satan cela qui te prononcé, fait l'humanité a souffert la punition divine. C'est ça qui a engendré maladie, c'est ça qui a engendré la mort. Et la mort n'est pas une personne, chers frères et sœurs. Qui est épargné de la mort? Qui est épargné de la maladie? Personne. Mais quand nous servons le Seigneur Emmanuel, nous savons qu'en dépit de la mort, qu'en dépit de la maladie, il est avec nous. Il nous donne de la force pour supporter. Il nous donne de l'endurance. Jamais nous ne sommes pas seuls. Mon frère, tu n'es pas seul. Ma soeur, tu n'es pas seul. L'Église en général, nous ne sommes pas seuls, car Emmanuel est avec nous. Nous devons chanter avec joie, avec brio. Dekmanouach a bien chanté avec nous ce soir, et de beaux cantiques et de Noël. Gloire, gloire. Nous devons donner gloire. Nous devons donner gloire parce que la parole nous dit, nous était la naissance de Jésus, et nous serons tous anéantis dans la déchéance totale. Il faut être fait pour te mourir, pour te ressusciter. Sinon, nous tous nous tapons dans la déchéance totale. Sa naissance, chers frères et sœurs, amène la mort et la mort amène la résurrection comme gage de notre salut. C'est ce que la parole nous dit. Sa naissance amène la mort et la mort amène la résurrection comme gage de notre salut. Est-ce qu'on a la joie à soi à femme actuelle? Est-ce qu'on connaît que c'est bien héroïen ou pas n'importe qui, non? Nous sommes tous des bienheureux. Nous sommes tous des gens privilégiés. Parce que nous jouissons de pas mal de privilèges de la part de notre Dieu. Dans la littérature française, il y a un grand ténor du nom de, on peut prononcer ça, Goethe ou Goethe, qui dit avec Voltaire, c'est un monde qui finit, mais avec Rousseau, c'est un monde qui commence. Avec Voltaire, c'est un monde qui finit, avec Rousseau, c'est un monde qui commence. Mais vous savez, chers frères et sœurs, la Bible nous dit avec Adam et Ève, le monde a connu le pire. Mais avec Jésus-Christ, c'est la délivrance totale. Avec Emmanuel, c'est la délivrance totale. Avec Adam et Ève, le monde a connu le pire. Mais avec Emmanuel, Dieu avec nous, c'est la délivrance totale, chers frères et sœurs. Et Goethe nous dit que Rousseau faisait bande à part, malheureux, dans le siècle heureux, solitaire et associable jusqu'à la folie de la persécution, adepte de la nature et pré-romantique avant l'heure, pré-révolutionnaire, proche du peuple, dont il est né, très sensible à l'injustice, l'inégalité. Il reste surtout pour son contrat social qui servira de Bible théorique à Robespierre. La Révolution le mettra au Panthéon avec son pire ennemi Voltaire. On lui doit aussi un traité sur l'éducation, les 1000 aux effets immédiats et heureux pour les enfants, à l'exception des siens. Mais vous savez, chers frères et sœurs, après la déchéance de l'humanité par rapport au péché originel de nos premiers parents, si nous faisons un parallélisme entre Emmanuel et Adam et Ève, la parole nous dit, de même que Goethe a fait un parallélisme entre Rousseau et Voltaire, la Bible nous dit, après la déchéance de l'humanité par rapport au péché originel de nos premiers parents,
Vous savez, chers frères et sœurs, notre Seigneur Emmanuel, elle est allée au-dessus et au-delà de Rousseau. En dépit de tout ça, Rousseau a fait. Emmanuel est allé au-delà et au-dessus de Rousseau. C'est pour vous dire combien qu'Emmanuel est merveilleux, combien qu'Emmanuel est grand, combien qu'Emmanuel est éternellement Dieu, combien qu'Emmanuel est incomparable. C'est pourquoi nous le commémorons, nous le chantons ce soir. Emmanuel veut rappeler à chacun des croyants ce soir qu'il est là en tant que Dieu souverainement élevé pour apporter du réconfort, pour apporter de la réconciliation, pour apporter de la consolation, pour apporter de la guérison totale dont on a tous besoin pour nous aider à vivre de la joie, la réconciliation, le pardon, la paix, le bonheur et en toute sécurité. Seulement Emmanuel capable de faire bagaille ça pour nos chers frères et sœurs. Emmanuel rappelez-nous à ce qu'on nous pas besoin de bailler tête nos problèmes, tout ça qui est essentiel, il est capable de faire tout pour nous. Que je vous dise à la lumière de la Bible, notre Seigneur Dieu Emmanuel n'est pas absent. En dépit des moments troublants, chers frères et sœurs, que nous pouvons expérimenter, de par son omniprésence, Emmanuel, il est là à nous et parmi nous pour nous soutenir et combler dans tous nos problèmes. Pas de ça problème pour vous à soi. Peut-être ça problème pour frère là, il n'y a pas de problème pour vous. Ça problème pour vous, il n'y a pas de problème pour frère là. Mais nous avons dit avec la Bible, amen, eh bien Emmanuel, il y a une solution à tout problème. Nous n'avons pas dit la Noël, il y a une solution à tout problème. Notre Jésus, Emmanuel qui t'est fait, il y a une solution à tout problème. Il est toujours avec nous. Ce qui signifie que sa paix est toujours avec nous. De même que sa joie, sa puissance et sa victoire. Parce que la Bible, il faut faire maximum joie qu'on a envie de bâtir. Au cours du temps d'aspect de victoire. Parce que l'ennemi rôde autour de toi. L'ennemi rôde autour de nous. L'ennemi rôde autour de vous. Mais quand vous savez qu'Emmanuel est là, et qu'Emmanuel vous entoure, et qu'Emmanuel t'entoure, et qu'Emmanuel nous entoure, la victoire est à nous, chers frères et sœurs. Victoire, c'est pour nous, parce qu'Emmanuel, c'est l'essentiel. Depuis qu'Emmanuel, nous gagnons toute bagaille. Puisqu'Emmanuel est tout pour nous, c'est pourquoi ce soir, nous proclamons à haute voix que nous servons Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui sera toujours avec nous. En cette soirée commémorative, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons un joyeux Noël 2021. Et d'ores et déjà, une bonne et heureuse année 2022. Que le Seigneur Emmanuel vous bénisse abondamment. Qu'Emmanuel prenne le contrôle de votre vie. Qu'Emmanuel vous aide à reconnaître que vous n'êtes pas seul et que vous êtes gardé par lui et par lui seul. Tous ceux et celles qui sont gardés par Emmanuel, ils sont bien gardés. Emmanuel, chers frères et sœurs, il est avec nous. Il est le Dieu qui est avec nous, qui ne nous laisse jamais. Même dans les moments les plus sombres de notre existence, Emmanuel est là pour faire la différence. Emmanuel est là pour essuyer nos larmes. Emmanuel est là pour nous encourager. Emmanuel est là pour nous soutenir. Rendons gloire à Emmanuel, car il est le Dieu souverainement élevé. Que le Seigneur vous bénisse.